Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous propose l'épreuve de maths du concours d'entrée à la faculté de médecine de Rabat, session juillet 2018. Alors, je vous propose d'abord le sujet en français, puis le sujet en arabe, c'est le même sujet, hein, en arabe. Donc, je vous invite à chercher d'abord, d'accord ne cherchez pas l'exercice de probabilité parce que cette année, exceptionnellement, donc les probabilités ne feront pas partie du programme de ce concours. Donc, cherchez donc les 7 questions. Donc, vous avez environ 20 minutes hein, pour les chercher. Alors après, vous allez comparer vos résultats avec les résultats que je vous propose, d'accord? Et à la fin, donc, je vous montrerai des astuces pour éliminer les mauvaises réponses et garder les bonnes avec un minimum de temps. Alors, dans cette épreuve, comme celle de l'année dernière, 2019, vous avez 10 questions et pour chaque question, on vous propose 4 réponses dont il faut choisir une ou plusieurs qui sont bonnes. Mais cette année, hein, d'après le cadre de référence de ce concours, que je vais vous mettre le lien dans la description, il y aura 20 questions et pour chaque question, il faut choisir une seule bonne réponse parmi les 5 réponses que l'on vous proposera. Bon, alors ici vous avez un premier exercice. Alors dans cet exercice, on vous propose une seule question, d'accord? Une seule question avec 4 réponses, bien sûr, comme c'est déjà dit. Ensuite, vous avez l'exercice numéro 2. Alors l'exercice numéro 2, alors vous avez deux questions, question 2. Et puis, vous avez question 3. Ce sont deux questions sur les limites de suite. Ensuite, vous avez l'exercice 3. Alors, ici, deux questions. Alors, question 4 sur l'ensemble des définitions. Et puis, il y aura question 5 sur le calcul de la dérivée. Et puis après, vous avez l'exercice 4. Exercice 3, ce sera un exercice sur les nombres complexes. Alors, vous avez deux questions. Alors, la première question, question 6, alors c'est une somme à calculer. Et la deuxième question, hein, question 7, c'est une équivalence à établir. Et enfin, il y a l'exercice 5, mais vous n'allez pas le chercher, c'est un exercice sur les probabilités. Alors, je l'ai posté juste pour l'archiver, pour camarades, pour l'année prochaine. D'accord? Donc, j'ai donné les réponses, d'accord? Mais vous n'allez pas le chercher et on ne va pas le discuter. Et maintenant, je vous propose la même épreuve, mais en arabe, d'accord? Donc, ce sont les mêmes questions, d'accord? Les mêmes exercices, les mêmes questions. Là aussi, je demande à vos camarades, hein, bien sûr, vos camarades qui ont étudié les maths en arabe, alors pour leur préparation, de ne pas chercher les exercices sur des probabilités. Donc ici, ne cherchez pas l'exercice numéro 5. Ils ne sont pas au programme au bac et dans ce concours. Alors maintenant, je vous donne les bonnes réponses. Hein, j'ai coché les bonnes réponses. Donc pour la question numéro 1, donc ici la question numéro 2, ici la question numéro 3, ici la question numéro 4, donc ils sont colorés en rouge et ils sont cochés par ce symbole-là en vert. Voilà, ici la question 5, ici la question 6,
Ici, la question 7, hein, il y a une seule réponse. Remarquez que des questions, il y a deux réponses et des questions, il y a une seule réponse. Alors ici, les trois dernières questions, donc je vous donne uniquement les réponses, mais on ne va pas discuter ces trois dernières questions. Alors maintenant, on va passer à la discussion. Dans la question numéro 1, on a affaire à une équation qui se ramène à une équation du second degré dont R étoile plus. Lorsqu'on pose t égale exponentielle x. On obtient en effet t carré moins 2mt moins 1 égale 0, où t est l'inconnu qui est strictement positif, car la fonction exponentielle est strictement positive sur R. Et comme le coefficient petit a de t carré est égal à 1, et que la constante petit c est égale à moins 1, d'accord? Alors AC est égal à moins 1, qui est strictement négatif. Donc le discriminant delta de l'équation en t, donc il est strictement positif. Et par suite, l'équation admet deux solutions distinctes, dont R. Or, C sur A est égal à moins 1, qui est strictement négatif. Et C sur A, c'est le produit des solutions de l'équation en t dans R. Donc, ces deux solutions seront l'une strictement positive et l'autre strictement négative. Donc, l'équation en t admet une seule solution alpha dans R étoile plus. Et par suite, notre équation en x, donc elle admet une solution unique qui est ln de alpha. Donc, il faut cocher B. Et puisque l'équation, notre équation en x, donc il admet une solution unique pour n'importe quelle valeur m de R, d'accord? Donc en particulier pour m égale 0. Donc il faut aussi cocher donc D. Alors dans la question numéro 2, il s'agit de calculer la limite de la suite UN, d'accord? Alors ici, il suffit d'exprimer ln de un qui est 1 sur n ln de n, c'est-à-dire ln de n sur n. On sait que limite de ln de n sur n, quand n tend vers plus l'infini bien sûr, alors c'est égal à 0, comme ln de x sur x quand x tend vers plus l'infini lorsqu'il s'agit d'une fonction. Donc, comme ça, donc vous voyez bien que un ne peut pas avoir comme limite 0, hein, parce que puisque un est strictement positif, donc la limite de un, ce sera 0 plus, et la limite de ln de un, ce sera moins l'infini, pas 0. De même, un ne peut pas avoir comme limite e, parce que sinon on aura limite de ln de un, c'est égal à 1, alors que limite de ln sur n, donc c'est 0. Enfin, on ne peut pas avoir limite de un égale plus l'infini. Sinon, on aura limite de ln de un égale aussi plus l'infini. Parce que limite de ln de x, quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, il faut cocher A. Ensuite, dans la question numéro 3, là aussi, il s'agit de chercher la limite d'une suite, la suite Vn. Alors, pour ce faire, donc, nous allons exprimer ce qui est à l'intérieur de ln, d'accord, sous forme d'une puissance. D'accord, donc racine de n, c'est n puissance 1 demi. Donc, ce sera n puissance 1 demi. Alors, 1 sur n à la puissance n, c'est 1 sur n sur n puissance n, c'est-à-dire c'est 1 sur n puissance n. Donc, ce sera n puissance 1 demi sur n puissance n. Donc, ce sera n à la puissance 1 demi moins n. Et vous, là, vous utilisez les propriétés du ln. Donc, ce sera 1 demi moins n, facteur de ln de n. Et là, c'est très simple. Comme la limite de 1 moins 1 demi moins n, donc c'est égal à moins l'infini. Et limite de ln de n, comme la limite de la fonction ln de x quand x tend vers plus l'infini, donc c'est égal à plus l'infini. Donc, moins l'infini plus l'infini produit, donc ce sera moins l'infini. Alors, ensuite, dans la question numéro 4, il s'agit de déterminer l'ensemble de définitions de la fonction f. Alors, on ne peut pas avoir le premier intervalle comme ensemble de définitions, tout simplement parce que il contient moins 1
Et moins 1, si vous remplacez x par moins 1, vous avez ce qui est à l'intérieur du ln, d'accord, c'est égal à 0. ln n'est pas défini en 0. Donc c'est à écarter le premier choix, hein, A. Ensuite, vous remarquez que 0 appartient à f. Car si vous remplacez x par 0, vous aurez f de 0 égale 1 demi ln de 1, et 1 demi ln de 1, c'est égal à 0. Donc f de 0, c'est égal à 0. 0 n'appartient pas à moins l'infini moins 1 union 1 plus l'infini, et il n'appartient pas à moins l'infini moins 1, donc il faut cocher D. Sinon, vous utilisez la méthode traditionnelle, vous dites que x appartient à df équivaut à 1 plus x sur 1 moins x supérieur effectivement à 0. Et comme le signe de 1 plus x sur 1 moins x lorsqu'x est différent de 1 est celui de 1 plus x facteur de 1 moins x, et que 1 plus x facteur de 1 moins x c'est un trinôme du second degré, le coefficient de x carré c'est moins 1, qui est strictement négatif. Donc, il sera strictement positif pour x à l'intérieur des racines qui sont moins 1 et 1. Donc, il faut cocher D. Alors, ici, dans la question 5, on cherche à déterminer la dérivée de la fonction f. Alors, ici, je vous propose cette méthode. Donc, d'abord, il faut sortir la constante 1 demi, d'accord? Et puis ln de 1 plus x sur 1 moins x, donc vous l'écrivez sous la forme ln de valeur absolue de 1 plus x moins ln de valeur absolue de 1 moins x. Et comme ça, la dérivée, c'est facile. Ln de 1 plus x, sa dérivée, c'est 1 sur 1 plus x. La dérivée de ln de 1 moins x en valeur absolue, c'est la dérivée de 1 moins x, c'est moins 1. Donc c'est moins 1 sur 1 moins x. Et après, il ne reste plus qu'à réduire au même dénominateur et simplifier par 2 pour obtenir donc la bonne réponse. Ensuite, dans la question suivante, question numéro 6, donc vous avez z égale ei de pi sur 5, et on vous demande de calculer s égale 1 plus z carré plus z3 plus z puissance 4. Alors ici, on reconnaît une identité qui s'écrit z puissance 5 moins 1 sur z moins 1, puisque z est différent de 1. Alors, il suffit maintenant de calculer z puissance 5. Alors, vous utilisez donc les propriétés sur les nombres complexes écrits sous leur forme exponentielle. Donc, ei de pi sur 5 à la puissance 5, c'est ei de pi, et ei de pi, c'est ei 0, parce que 2pi est congruent à 0 modulo 2pi, donc c'est 1. Donc, z puissance 5, c'est égal à 1, et par suite, s égale 0. Enfin, question numéro 7. Donc, vu que les élèves de PC et SVT n'ont pas étudié l'arithmétique cette année, donc on ne va pas traiter cette question-là par l'arithmétique. D'accord? Donc, puisque c'est une question à choix multiple, donc on va résumer de la façon suivante. Alors, on va éliminer B et C, tout simplement parce que N, il appartient à N. Donc, si vous prenez K égale moins 1, parce que moins 1 appartient à Z et moins 1 appartient à Q, donc vous n'aurez pas N appartenant à N. Donc, il faut éliminer B et C. Alors, pour D, on va l'éliminer aussi, parce que si vous prenez K égale 1, c'est-à-dire N égale 2, alors N égale 2, là aussi, ça ne marche pas, hein, parce que si vous prenez Z puissance 2, hein, c'est-à-dire E de i pi sur 5 à la puissance 2, ça sera 4 i pi sur 5, d'accord? Donc, ce nombre-là n'appartient pas à R, tout simplement parce que sa partie imaginaire qui est égale à sinus 4 pi sur 5, hein, sinus 4 pi sur 5, c'est pas égal à 0, hein, d'accord? C'est pas égal à 0. Ça se voit nettement, hein, d'accord? Donc, il faut cocher A. Ainsi donc s'achève donc cette discussion et cette vidéo. Alors, merci de votre attention. Au revoir et à bientôt.